Ce qui fait l'actualité nationale. Alors c'est avec vous, Chérif Dia. D'abord, ce bus de Dakar Dem Dikk ravagé par des flammes à Ourossogui. La société de transport qui annonce une plainte. Oui, une plainte contre X auprès de la brigade de la gendarmerie de Ourossogui après cet incendie qui s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi. Le bus détruit par cet incendie assurait le transport entre Ourossogui et Ndioum. Il desservait aussi les localités situées sur la route nationale numéro 2. Deux autres bus, dont celui assurant le transport entre Matam et Dakar, étaient stationnés sur le lieu de l'incendie, a constaté l'agence de presse sénégalaise. Et puis nous parlons de la vendeuse de boulettes pour fesses sur TikTok, Halima Sow, et ses collaboratrices qui ont été arrêtées. Elle était plus connue sous le surnom de Lima Skin, selon le journal L'Observateur, donc, qui donne l'information. La vendeuse en ligne sur TikTok et 6 membres de son réseau ont été interpellés par la police de Pikine. Ce réseau était impliqué dans la vente illégale de suppositoires censés augmenter le volume des fesses, mais qui provoquaient des effets secondaires graves, notamment des nécroses et des infections. L'affaire a été révélée par des médecins et pharmaciens alertés donc sur les conséquences sanitaires de ces produits. Une enquête est en cours pour évaluer l'ampleur du trafic et donc ses répercussions sur la santé publique. On rappelle donc que notre confrère Ablaye Diop avait même consacré un document il y a 2 mois donc sur le danger de ces produits miracle, mais les filles persistaient dans cette erreur. Donc la police a mis fin à cette mafia selon le journal L'Observateur. On va à Saint-Louis avec cet attouchement d'une fille dans cette ville nord. L'homme en question a été identifié et le mis en cause et en fuite. Il est activement recherché par les forces de sécurité à Saint-Louis. Les parents réagissent et demandent à la police de mettre la main sur cet individu. Reportage Ousseynou Diop Habib Seck. Du monde et des réseaux sociaux. Un homme d'une quarantaine d'années assis à côté d'une jeune fille passe ses mains sur tout le corps chétif et innocent de l'enfant dans un bus filmé par un autre passager. Une vidéo tournée à Saint-Louis devenue virale et qui fait réagir les Saint-Louisiens, surtout les femmes. Parents, par rapport au viol, à des cas d'inceste, à ces cas de violence qui sont souvent faites aux jeunes et aux femmes, nous demandons aux gens, particulièrement aux hommes, de revenir sur terre. Et ce n'est pas seulement à Saint-Louis, c'est partout au Sénégal. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire l'état des lieux. Et puis, il y a des gens qui sont malades, il faut qu'ils se soignent. L'acte est condamné par tous les parents vivant dans la vieille ville. Les Saint-Louisiens demandent à la justice de faire son travail sans état d'âme. Ça nous a tous choqués en tant que père de famille. Cela ne doit pas se produire dans notre société. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des parents, des autorités, des mères de famille, de beaucoup veiller, de veiller davantage donc à la vie ou bien au comportement des enfants. Pour les associations de défense des droits des enfants, la main de la justice doit être lourde cette fois-ci pour décourager les auteurs de ces faits. Moi, je pense que les parents doivent aujourd'hui éduquer leurs enfants. Vraiment, je condamne l'acte, mais également les parents doivent éduquer leurs enfants. Aux dernières nouvelles, l'homme en question a pu être identifié et a pris la fuite. La police mène une enquête discrète pour mettre la main sur cet individu jugé dangereux pour la société. Affaire donc à suivre avec notre correspondant au nord du pays. Et puis Chérif Dia rué vers les Baos pour le dépôt des dossiers à l'immigration circulaire. Baos, bureau d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur. Donc ces locaux qui sont à Dakar ont très tôt été pris d'assaut par ces jeunes qui ont déposé leur dossier espérant faire partie du programme de migration circulaire. Ils étaient des centaines de jeunes à envahir les bureaux à Liberté 6. Reportage d'Issa Prera Diafaraba. Il est en train de remplir ses formulaires assis sur une brique. Lui, comme ces centaines de jeunes, veut aussi tenter sa chance dans le champ espagnol.
Je suis là depuis 8 heures. Je suis venu pour déposer les demandes de travail en Espagne sur les champs. J'ai fait des études, je suis universitaire, je suis étudiant en licence 3 en histoire. Oui. Bon, nous tous on sait ce qui se passe dans ce pays. Bon, il n'y a pas suffisamment de travail. Bon, les jeunes, nous tous on chôme. Bon, les études ça ne va pas très bien. On a beaucoup de retard qu'on doit accomplir avec les parents et autres. Tabara et Cheikh Tidiane également veulent partir. Ils ont tous leurs documents et comme El Hadj Traoré, ils ont de l'espoir mais aussi quelques inquiétudes. Qu'est-ce que vous faites là et pourquoi tout cela? Moi je suis là depuis ce matin, vers 5 h du matin, genre 8 h, je suis là depuis 8 h. Je suis graphiste, mais bon, tu déposes tes CV, mais bon, tu ne travailles pas. Donc pourquoi pas de tenter notre sens ici? On connaît d'habitude l'attitude des Sénégalais, de certains Sénégalais. Ils ont tendance à vouloir qu'on les soudoie pour qu'ils puissent favoriser au fait cette personne-là. Par rapport à d'autres personnes qui ont passé ici pendant presque toute la journée, il y a des personnes qui viennent facilement déposer. Voilà. Donc, c'est des choses qui doivent disparaître. Pour rappel, dans le cadre du programme pilote de migration circulaire, l'Espagne recrute des travailleurs saisonniers pour une durée de 3 mois. Pour cette vague, seuls 250 Sénégalais seront enrôlés. Dit ça, même scénario au tribunal de Tambacounda, pris d'assaut également par des jeunes à la recherche du casier judiciaire pour compléter leur dossier. Le chômage est le principal argument avancé pour donc faire ces demandes. Nous suivons le reportage de Mamadou Diouf. Des centaines de jeunes ont pris d'assaut le tribunal de grande instance de Tambacounda ce lundi matin. Ces candidats au recrutement d'ouvriers agricoles en Espagne sont venus chercher un casier judiciaire pour compléter leur dossier. Mais ils sont confrontés à d'énormes difficultés à cause de la grande affluence. Je suis là aujourd'hui pour déposer mes papiers concernant l'immigration circulaire, donc allant en Espagne. Donc vous voyez, comme vous le voyez, donc nous sommes là confrontés à des difficultés. Donc nous avons des problèmes de déposer nos papiers. Depuis 7 h du matin, nous sommes là aujourd'hui. Donc nous ne parvenons pas à déposer les papiers. Vous voyez, donc le gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prolonger la date donc, pour que tout le monde puisse déposer ses papiers. Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés quand même. Parce qu'ici, il y a beaucoup de monde. Nous tous, nous ne pouvons pas entrer ici. Ça va prendre beaucoup de temps quand même. Pour faciliter ça, il faut que l'État augmente la date de clôture. À la question de savoir qu'est-ce qui justifie cette grande affluence, les jeunes ont évoqué le manque d'emploi. Selon eux, le taux de chômage des jeunes est très élevé à Tambacounda et ils demandent à l'État de multiplier les efforts. Donc il n'y a pas de travail. Donc tout le monde veut quitter, veut avoir une vie meilleure. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont? Donc espèrent avoir une vie meilleure. De quoi satisfaire la famille. Donc nous lançons au gouvernement qu'il aide les jeunes. Donc qu'il aide les jeunes à travailler dans leur propre pays. Le nombre de personnes justifie qu'il y a beaucoup de monde qui voulait quitter le pays, aller travailler. Il y a beaucoup de, comment dirais-je encore, il y a beaucoup de chômage ici dans le pays. Les gens voudraient aller payer, travailler, surtout pour ne pas aller dans les immigrations et tout. Je voulais aider ma famille, il y a beaucoup de difficultés. J'ai essayé dans les visas, mais c'est trop lent. Ensuite, j'ai vu cette opportunité et je me suis empressé d'y aller. À rappeler que la région de Tambacounda ne dispose toujours pas d'unité de production de passeports et les populations sont parfois obligées d'aller jusqu'à Kaolack pour bénéficier de ce document de voyage dans les meilleurs délais. Son Djainaba, le ministère de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, donc à travers le secrétariat d'État aux Sénégalais de l'extérieur, a sorti un communiqué pour informer que pour des raisons de sécurité, le dépôt des dossiers de candidature pour la sélection d'ouvriers agricoles dans le cadre du programme Migration circulaire en Espagne se poursuivront désormais à travers une plateforme dédiée qui sera disponible dans les prochains jours. Les candidats qui ont déjà soumis leur dossier ne sont pas concernés par ce dépôt en ligne, donc annonce le secrétariat d'État aux Sénégalais de l'extérieur. Oui, et nous y reviendrons. Chérif
Shérif. Et puis la commission espagnole d'asile d'aide aux réfugiés a publié son rapport 2024. L'année s'est donc clôturée avec plus de 160 366 demandes, une légère augmentation par rapport à l'année précédente malgré des difficultés à obtenir des rendez-vous pour l'asile. Ainsi, 80% des candidats viennent de l'Amérique latine, notamment le Venezuela avec 39,5%, la Colombie 24%, le Pérou 6,4%, mais aussi l'Afrique de l'Ouest avec le Mali 6,4%, le Sénégal suit avec 4,6%. Les 19,3% restants sont répartis à travers le monde. Le document renseigne que 47% des demandes résolues ont été refusées. Dans ce lot de refus, 7,9% sont des Marocains et 4,3% des Sénégalais. Le Sénégal, considéré en 2023 comme un pays instable, ne l'est plus depuis le changement de régime avec l'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye. Selon nos confrères de Dakar Actu, il est également constaté que la majorité des entrées clandestines sur le territoire espagnol, le Mali, occupe la première place, suivi du Sénégal, de la Guinée-Conakry, de la Gambie et enfin de la Mauritanie. Djaïnaba. Maintenant avec la CAN 2025, les lions logés dans le groupe D avec au menu donc des léopards, des guépards et des zèbres, c'est bien ça? Bien sûr, c'est la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana, une poule abordable pour les lions qui retrouvent les Congolais, un adversaire déjà aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les rivaux les plus sérieux dans le groupe D, d'autant plus qu'ils étaient en demi-finale lors de la dernière Coupe d'Afrique. Récit Mamoudou Ndiaye. Dans le groupe A, le Maroc, pays hôte, affrontera le Mali, la Zambie et les Comores. Les Lions de l'Atlas partiront favoris, mais devront se méfier des ambitions des Aigles du Mali et de l'énergie des outsiders. Le groupe B mettra aux prises l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Une poule relevée où les Pharaons chercheront à imposer leur domination face à des équipes déterminées. Dans le groupe C, le Nigeria, vice-champion d'Afrique, et la Tunisie s'affronteront dans un duel de titans. Mais l'Ouganda et la Tanzanie n'ont pas dit le dernier mot et pourraient jouer les troubles fêtes. Dans le groupe D, le Sénégal fera face à la RD Congo, le Bénin, le Botswana. Le Sénégal part favori, mais devant, il fera face à la RD Congo, très déterminée, et le Bénin, aussi le Botswana. Dans le groupe E, l'Algérie et le Burkina Faso partent favoris, mais devront se méfier de la Guinée équatoriale et du Soudan, toujours capables de surprendre. Enfin, dans le groupe F, la Côte d'Ivoire et le Cameroun promettent des chocs spectaculaires, tandis que le Gabon et le Mozambique tenteront de tirer leur épingle du jeu. Réaction du sélectionneur national Pape Thiaw qui estime que le Sénégal fera tout pour être au rendez-vous. Nous l'écoutons. Oui, on sait que c'est une équipe qui n'est pas du tout facile, parce que c'est des équipes qui ont fait leur preuve là. Voilà, mais après, on sait qu'en Afrique, il y a plus de petites équipes. Et aujourd'hui, on fera tout pour être au rendez-vous de ce tournoi. Les compétitions ne se ressemblent pas, ça c'est sûr et certain. Là, aujourd'hui, on est dans le même groupe de la CAN, et pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde qui est encore en cours, on doit aller à Lubumbashi pour jouer là-bas sur retour. On sait que ça va être un match difficile, mais nous, on sera préparés pour... voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait que le Sénégal, avec son statut, c'est une équipe aujourd'hui qui va prendre personne. On va partout pour s'imposer. Oui, c'est sûr qu'on aimerait aussi chez Casablanca. On a plus de... parce qu'il y a la famille, il y a tout ça, il y a beaucoup de Sénégalais là-bas. Ça fait plaisir, mais après, on va se dire, avec l'amour que les Sénégalais portent pour leur équipe, n'importe quelle ville, ils vont se déplacer. Et donc, je pense que toute équipe doit tout donner pour son public, pour son cher pays. Alors Malik, que pensez-vous de ce groupe D du Sénégal qu'il partage avec la RDC, le Bénin et le Botswana? Un groupe abordable. Moi, je pense que le Sénégal fait figure de favori dans ce groupe-là, même si moi, je
part du principe qu'il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes se valent. Maintenant, il faudra batailler ferme sur le terrain. Mais sur le papier, le Sénégal, quand même, part largement favori dans ce groupe. Et la qualification au second tour ne doit pas poser problème. Maintenant, tout dépend, Chérif, de la préparation. Il nous faut une très bonne préparation, mais également que l'équipe voyage dans les meilleures conditions. Parce que l'équipe est déjà habituée à être dans des conditions optimales de performance. Et je crois qu'il faudrait maintenant faire en sorte que la préparation soit bonne, que l'équipe se déplace également, comme on a l'habitude de le voir, peut-être très tôt, prendre ses repères et également aborder la compétition sur de meilleures bases. Je pense que nous jouerons le Botswana en premier. Et dans ces compétitions, le match d'ouverture, le premier match est d'une importance capitale. Il faut donc que le Sénégal fasse tout pour battre le Botswana. C'est l'adversaire qu'on connaît le moins dans ce groupe-là. Que ce soit le Bénin ou la RD Congo, on les connaît très bien. Maintenant, voilà, les dés sont jetés. Il faudrait que le Sénégal soit concentré parce que c'est l'équipe à abattre. Parce que tous nos matchs sont des finales. Donc voilà. Voilà, il faut se battre. Et puis on a un groupe expérimenté. Il y en a qui vont disputer leur 3e, voire leur 4e ou 5e CAN. Il y en a qui ont déjà disputé 2 phases finales de Coupe du Monde de football. En plus de ça, il y a une montée en puissance des jeunes. Si la mayonnaise prend, l'équipe du Sénégal n'a pas de souci à se faire. Merci. Un match difficile, c'est contre la RDC. Vous savez que nous partageons la même c'est le deuxième match pour les éliminateurs du mondial. Mais aussi, ça sera très difficile par rapport à cette rencontre. Mais il faut aussi des matchs amicaux pour bien préparer donc la Coupe d'Afrique 2026. Donc le calendrier du Sénégal, 23 décembre Sénégal-Botswana, 27 décembre Sénégal-RD Congo, 30 décembre Sénégal-Bénin. On a le temps, presque 12 mois. Se préparer. Oui, de bien se préparer. Et c'est à Tanger, une belle ville d'ailleurs, Tanger. Tu connais bien. Donc, non, c'est toi qui connais bien cette fois-ci. Oui, je connais. C'est toi qui connais. Je connais Tanger. C'est parce que donc vous occupez-vous de supporter. Oui, nous on va supporter, on va bien mettre l'ambiance, Inch'Allah. Et puis on va se donner rendez-vous tous donc au niveau du Maroc pour bien